Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Je vais te présenter les usages principaux d'Edit, c'est comment moi je les utilise pour ma création de contenu. Alors là, tout d'abord, on est dans les performances, donc dans le menu en bas à droite de performance sur les posts. Donc en fait, tu peux voir absolument toutes les statistiques très détaillées de tes posts sur Edit, chose que tu ne verras pas du tout sur Instagram. Et ça, c'est super utile. Je vais te présenter en fait toutes les choses menu par menu pour que tu puisses comprendre en quoi c'est utile. Donc tout d'abord, tu as les vues, tu sais exactement ce que c'est. Les comptes touchés, c'est tout simplement le nombre de comptes uniques que tu as atteint avec tes vidéos. Donc le nombre de vues, ça veut dire que tout simplement, tu as probablement un peu plus d'une personne, une personne a regardé un peu plus d'une fois ta vidéo. Donc ça peut être intéressant si par exemple tu as des vidéos courtes, ça peut te donner une information sur on va dire, le nombre de visionnages par utilisateur. Ensuite, tu as le taux de contenu ignoré. Ça, c'est une statistique qui est vraiment très bien parce qu'en fait, ça te donne tout simplement le pourcentage de personnes qui ont quitté ton réel avant même les 3 premières secondes. Et là, comme tu peux le voir, il est en dessous de ma moyenne, donc ça veut dire que c'est une bonne statistique. Là, c'est la seule chose dans laquelle ça doit être en dessous de ta moyenne parce que tous les autres, bien évidemment, il faut que ça soit au-dessus. Mais là, c'est une bonne statistique. Ensuite, on a la durée de vue moyenne. C'est tout simplement la moyenne en fait, de temps que les gens sont passés sur ta vidéo. Bien évidemment, plus ta vidéo est longue, plus la durée de vue moyenne sera challengeante à garder haute. Et ton objectif, c'est de garder ça le plus haut possible. Donc, tu as plusieurs stratégies pour le faire, que ce soit en mettant des plans d'illustration, en changeant les angles. Mais honnêtement, de mon côté, le plus important, c'est d'avoir un script, enfin, d'avoir tout simplement avoir préparé ce que tu allais dire et de donner de la valeur. Parce que si ce que tu dis, c'est du vent, par exemple, pour un coach sportif, de dire le meilleur moyen de gagner du muscle, c'est d'avoir une discipline, c'est vague. Moi, j'ai pas, ça ne m'informe rien du tout. Ensuite, tu vas avoir différents taux. Les j'aime, les partages, les commentaires et les publications enregistrements. C'est tout simplement le taux, par exemple, de j'aime par rapport au nombre de comptes touchés. Donc ça, c'est pas mal aussi pour voir un petit peu comment les gens réagissent par rapport à tes autres contenus. Ensuite, tu as les nouveaux followers. Donc forcément, j'ai pas besoin de t'expliquer ça. Donc, si je peux te donner un conseil au niveau des métriques sur lesquelles tu dois absolument avoir un œil, ça va être sur la durée de vue moyenne, le taux de contenu ignoré et bien évidemment tout ce qui va être abonné et enregistrement. Ensuite, tu vas avoir les vues de réel. Donc forcément, là, je suis sur un réel d'essai. Donc les réels d'essai, c'est uniquement envoyé à des personnes qui ne me connaissent pas, ce qui explique du coup ce pourcentage. Et enfin, on a ce graphe que personne ne comprend et qui pourtant, en fait, c'est un game changer. Ça existe sur TikTok, sur YouTube depuis des années et Instagram le met enfin. Donc, en fait, ça, cette information, donc tu as l'axe des ordonnées qui représente le temps de ta vidéo et l'axe des abscisses qui représente le pourcentage de rétention. Qu'est-ce que c'est ce pourcentage de rétention? C'est tout simplement, ça représente par exemple les personnes tout au long de ta vidéo. Et ton but, c'est forcément de faire en sorte que le pourcentage de spectateurs qui arrivent sur ta vidéo baisse le moins vite possible. C'est-à-dire que là, par exemple, ton objectif, ça va être de faire en sorte que ton hook, on va dire dans les 3 à 5 premières secondes, ne descende le plus bas, non, pardon, le moins bas possible. Parce que forcément, si ton accroche elle est pas bonne, ça veut dire que probablement tu vas passer de 100 à 20% en 3 secondes. Et c'est vraiment pas bon parce que ça veut dire que du coup, parmi toutes les personnes qui sont arrivées sur ton réel, il y a uniquement 20 personnes qui sont restées au bout de 3 secondes. Tu vois. Donc forcément, ton objectif, ça va de faire en sorte que cette courbe descend le moins vite possible sans sans aucune irrégularité. Là, il n'y en a pas vraiment. On va dire que dans les introductions, c'est normal. C'est normal qu'il y a toujours une descente parce que les gens, ils scrollent, ils sont complètement absorbés par leur téléphone. Donc, c'est normal. Mais ton rôle, en fait, c'est de faire en sorte que ça descend le moins vite possible. Et c'est normal, en fait, que des gens quittent le plus bas possible. Mais là, comme tu vois, il n'y a pas on va dire, de gros trucs qui me dit que la valeur que je donne, c'est mauvais. Parce que du coup, j'ai fait 14 000 vues avec cette vidéo. Faut se rappeler que j'ai quand même que 1300 abonnés et j'ai commencé à poster là à l'heure que tu regardes cette vidéo. J'ai toujours posté sur les réseaux sociaux, mais je me suis toujours concentré sur mes clients et j'ai vraiment commencé régulièrement à poster tous les jours depuis une semaine et j'ai gagné plus de 100 abonnés. Donc autant dire que si je m'y mets sérieusement, ça va faire que de monter. Et c'est comme ça que toi tu peux faire. J'utilise cette application et une autre, mais en tout cas là, tu as absolument tout ce que tu as à savoir pour utiliser cette application. Donc personne ne comprend. Voilà. Et ensuite, je ne vais pas te laisser là. Je vais te montrer cette application en fait, qui te permet de créer directement du contenu sur Edit. Et ça, c'est top.
C'est tout simplement un TikTok 2.0. En fait, tu peux tout simplement là, blablabla. Bla, 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 bla. Ensuite, je peux voir ce que j'ai fait. Et en fait, je peux tout simplement faire phrase par phrase. Et c'est là que c'est super important d'avoir, par exemple, d'avoir des notes devant toi. Mais tu vas pas lire ligne à ligne, mais comme ça, tu dis tes phrases par phrase et tu n'es pas obligé de, tu vois, de déblatérer comme moi. Parce que si tu fais que des longues phrases, au bout d'un moment, bah, soit tu vas hésiter et puis du coup, ça va pas rendre bien. Donc, fais des phrases après phrases. Ensuite, tu peux rajouter ta petite musique ici. Là, tu peux mettre un petit effet fond vert. Donc, par exemple, là, tu pourrais mettre quelque chose derrière toi pour apporter un contexte, pour parler d'une info, pour parler de ce que tu veux. Là, c'est la vitesse. Honnêtement, moi, ça, je n'utilise pas. Si tu veux faire des trucs marrants, mais bon. Et si tu me regardes, on n'est pas là. On n'est pas là pour rigoler, si tu vois ce que je veux dire. Et ensuite, tu as le téléprompteur. Donc, téléprompteur, tu peux copier-coller directement ton script ici. Ensuite, bah là, tu as le flash. Ça, c'est pour lisser ton visage si jamais tu as des gros stars sur la tête. Et, et là, pour retourner la caméra. Et l'autre pour changer tout ce qui est vitesse d'obturation, images par seconde, etc. etc. Donc, n'y touche pas. Si tu ne connais pas en vidéo, tu n'as pas besoin de ça. Voilà, donc si tu as des autres questions, n'hésite pas à me les demander sur par DM, sur Insta, parce que généralement, moi, vos questions m'aident beaucoup pour faire des idées de contenu. Donc alors, n'hésitez pas. Ciao!